Mandala! Donc bonjour, je voulais vous faire une petite vidéo justement pour vous parler un peu aux hommes. Bien sûr les femmes, vous pouvez continuer à regarder parce que ça va vous toucher aussi. Il y a beaucoup d'hommes qui me demandaient des outils. Et puis un des outils que je trouve super important, c'est juste de partager avec vous ce livre. Malheureusement, la version que j'ai est seulement en anglais. Je ne sais pas encore s'il y a une version française. J'essaierai de la trouver s'il y en a une et puis je vous mettrai les informations, la référence dans la boîte de description. Donc ici, ça s'appelle Think and Grow Rich, a Black Choice. Donc réfléchissez et devenez riche, c'est un choix pour les Noirs. Et donc c'est en fait une version un peu différente du livre original de Napoleon Hill qui était Think and Grow Rich tout simplement. Et dans cette version avec A Black Choice, ce qu'ils ont fait, c'est que la version originale ne comportait que des exemples de personnes qui étaient affluentes mais blanches. Et donc dans ce livre-ci, ils ont un peu donné des exemples justement avec des Afro-Américains, des personnes américaines qui avaient réussi en utilisant cette méthode. Et puis ça vous donne un peu, pour ceux qui avaient un peu du mal à se voir justement dans les exemples qui étaient donnés, ça va être un bon livre qui va vous permettre justement de pouvoir complètement vous identifier à ça. Et moi, c'est un livre que j'ai depuis quelques années déjà et qui est vraiment superbe. J'avais la version de Think and Grow Rich, la version courante qui est un peu partout, que je pense que j'ai prêté à quelqu'un. Mais c'est vraiment un livre qui vous parle du mental, il reprend en fait des principes de base en termes de créer de la richesse et en termes de vivre, d'ajouter plus de valeur à sa propre vie. Moi, je vais vous parler je vais prendre trois principes qui sont touchés là-dessus. Il y en a beaucoup. Et c'est extrêmement important, je pense, que si vous lisez l'anglais, de lire ce livre. Ou si vous arrivez à le trouver, ou si j'arrive à le mettre en français, je le mettrai dans le truc, mais c'est important que vous lisiez ce livre, surtout pour les hommes. Et je dis surtout pour les hommes parce que de ma perspective, et lorsque je parle de spiritualité africaine, je dis toujours que la femme et l'homme sont complémentaires. Et deux rôles essentiels de l'homme est de protéger et de pouvoir pourvoir. Pourvoir à ses propres besoins, mais pouvoir aussi aux besoins de sa famille, aux besoins de sa femme, etc. Et je pense que souvent les gens ne savent pas trop où commencer, ou la génération dans laquelle on vit, on n'a pas nécessairement ce modèle ou des parents qui nous donnent tous les outils spécifiquement lorsqu'on va vivre dans un monde que nos parents ne connaissaient pas forcément, surtout pour vous qui vivez dans la diaspora. Mais ça s'applique aussi tout autant, même si vous êtes encore au pays, au Cameroun ou peu importe dans le monde. Ce sont juste des fondements, des principes de morale, avec aussi des principes universaux que vous allez pouvoir, si vous prenez le temps de les lire, de les comprendre, vous allez voir que ça va vraiment vous aider. Juste pour donner un aperçu, par exemple, du sommaire et du contenu du livre, je vais vous lire un peu les titres. Donc, il y a par exemple l'espace interne. Là, on va parler de tout ce qui est votre façon de penser, de réfléchir, etc. Chapitre 2, c'est l'imagination, les idées en action. Donc là, comment est-ce que vous passez à une idée que vous avez dans votre tête à du concret, à matérialiser cette idée-là, à la monétiser aussi. Ensuite, le 3, c'est les désirs. Le désir est le début de tout achievement, de tout accomplissement, pardon. Ensuite, il y a la foi, ce qui est aussi un élément nécessaire pour arriver jusqu'au pouvoir. Donc pour pouvoir voir qu'on peut le faire, il faut y croire. Ensuite, chapitre 6, c'est quelle est votre valeur? Est-ce que vous connaissez votre valeur? Chapitre numéro 7, c'est vraiment pouvoir compter sur soi-même. Chapitre numéro 8, c'est avoir une personnalité qui plaît, une personnalité qui va vous aider en fait. Chapitre numéro 9, c'est parler de l'enthousiasme qu'il faut avoir lorsqu'on fait ce processus-là, de travail sur soi et d'accomplissement de ses idées et de monétisation de ses idées, de ses pensées. Le travail, le chapitre 10, c'est un message sur l'argent, ou alors l'argent parle. Et si l'argent parle, vaut mieux que vous écoutiez. C'est vraiment le chapitre du livre. Maintenant, le chapitre 11 parle des 3 mots magiques à connaître. Et le chapitre 12 parle maintenant de l'espace externe. Comment se redécouvrir dans l'espace externe, dans la manifestation de ce qui nous entoure.
Et c'est vraiment, il y a un moment où il parle de toutes les lois universelles de base qu'il faut savoir, les lois sur le mental, sur la façon de penser, la paix, comment apporter plus de valeur à l'environnement où on est, aux personnes qui nous entourent, à soi-même bien sûr. Puis il y a aussi des points, ce que j'aime beaucoup sur ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de points qui sont pratiques. Donc on a un peu le reflet de tout ce qui est théorie, de ce qu'il vous faut pour un peu comprendre dans quel contexte on vit et certaines choses qui vous entourent. Et après il y a l'élément pratique qui vous dit comment prendre ces théories que vous avez et les appliquer dans votre vie. Une chose qui est mentionnée aussi, c'est le fait que peut-être il n'y a que 10% de personnes dans le monde qui écrivent leurs objectifs. Et parmi ces 10%, il n'y a que 1% qui va en fait se tenir à ces objectifs-là et les suivre et à les implémenter. Donc il y a des petites choses ici qui vous demandent de faire, des listes avec des détails, d'élaborer un plan sur l'idée que vous avez pour pouvoir justement, d'ici à la fin du livre, justement être en mesure d'exécuter ce plan-là avec beaucoup de succès. Donc c'est un livre que je vous recommande à toute personne, même si vous trouvez le Think and Grow Rich sans le Black Choice. C'est vraiment un livre qui a été publié, je pense, dans les années 50 ou 60. C'est vraiment... bon, ça c'est 1991, mais c'est parce que c'est la version... pardon, c'est la version avec le Black Choice dessus. Mais... c'est basé sur des livres beaucoup plus anciens. Donc, c'est des informations qui sont là depuis très longtemps. Et je pense qu'il est temps que ça commence à circuler et que vous y mettiez. Donc, si vous avez déjà lu ce livre, vous le connaissez déjà, laissez-nous un commentaire en dessous. Ça me ferait très plaisir de savoir ce que vous avez pensé du livre, si vous avez utilisé les principes et si ça a marché pour vous. Moi, je sais que je les ai utilisés, j'ai eu beaucoup de succès avec et je continue de les appliquer dans différents projets que je fais. Donc voilà, c'est tout. Je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye!